ce que nous sommes. La paix, cette félicité, elle n'a pas besoin de forme. Le ronronnement d'un chat, par exemple, tel que vous pouvez peut-être l'entendre sur cet audio, eh bien lui, il est en constante félicité. Alors il ne va pas en vouloir à sa maman, par exemple, qu'il le chasse, qui vient de le chasser là, à l'instant. Parce que la maman a pareil, elle a besoin de préserver aussi sa paix. Il arrive à un certain âge où elle ne veut absolument plus allaiter les petits. Donc elle leur fait comprendre. Oui, c'est entendu. Elle leur fait comprendre que bien un temps d'arrêt. Elle sait dire stop. Et elle n'a pas besoin du tout du consentement de quiconque. N'est-ce pas, Azur? Donc c'est ça, cette félicité, cette espèce de ronronnement qui est au-delà d'un ronronnement, hein, mais qui se passe de mots en fait. Ça se passe de mots, ça se passe d'actions, ça se passe de tout cela. Et quand vous vous retrouvez au milieu de ce monde, bien vous voyez bien qu'ici, ben, les gens ne le vivent pas, ou du moins très peu. Puis il y en a d'autres qui commencent à le vivre et qui continuent aussi à faire semblant. Parce qu'à un certain niveau, eh bien, on sera plus ou moins pris encore dans des croyances avec ces pseudo-obligations. Donc je rejoins tout à fait l'archange Michael. Et c'est complètement juste hein, de nous dire que dans tous les cas, à un moment donné, on n'aura plus rien à faire ici. Parce que ce monde est tellement dégoûtant, parce que c'est le terme exact, dégoûtant. Il ne peut que vous dégoûter à tous les niveaux. Et ça, vous allez le voir. Vous allez le voir, mais avec clarté et précision. Tout ce que vous allez faire ici, sans exception, est poussé en vérité à vous faire mal. Tout est fait pour vous casser. Tout, en permanence. Et ça attaque les structures physiques, que vous le vouliez ou non. Absolument tout. Puisque de toute façon, la base de ce monde, c'est la falsification. Donc comment voulez-vous vivre cette paix éternelle au sein de ce monde? Ça ne peut pas durer. Vos structures, en fait, ne vont pas pouvoir, en fait, quelque part, elles vont se dissoudre d'elles-mêmes. Elles vont se dissoudre parce que, eh bien, cette paix-là, cette joie se passe littéralement de forme. Alors on voit tout ce qui se passe. Tout, sans exception.
Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne sert même plus à rien de faire de grands discours sur quoi que ce soit. Et vous aurez beau même témoigner en mots de ce que vous vivez, eh bien en face de vous, vous n'aurez jamais en fait l'équivalent. C'est faux. C'est faux. Parce que l'équivalent n'est pas de ce monde. C'est très rare, extrêmement rare quand vous rentrez en résonance avec des frères et des sœurs. Extrêmement rare ici. Ou alors ils seront immédiatement de nouveau happés dans leur projection. La majorité du temps, des gens qui travaillent ici, ils ont des projets. Tous, sans exception, hein. Tous, quand vous parlez avec eux, quand vous échangez. Ils sont contents d'avoir la paye à la fin du mois, de pouvoir payer leurs factures, leur crédit, ou alors d'anticiper, hein, de vouloir acheter une grande maison, un grand jardin, avoir un poulailler, rentrer en autonomie, comme ils disent. Mais c'est pas ça l'autonomie. Ça, c'est ce que vous font croire, en fait. C'est ce que fait croire ce monde. Mais l'autonomie, c'est pas ça. L'autonomie, c'est être libre de tout temps, de tout espace, de toute dimension. Tout cela, en fait, n'existe plus. Donc, il ne peut pas y avoir de projection. Il y a vraiment cette notion de rien faire et de ne plus rien faire qui est complètement claire et évidente. De toute façon, à chaque fois, maintenant que nous projetons quelque chose, ça se réalise. Ça arrive tout de suite, instantanément, ça se matérialise. Donc on a tout intérêt à rester sans penser. C'est-à-dire dans cette paix constante, dans cette félicité constante. Ne rien demander. Si vous commencez à demander, alors ça arrive, forcément. Ça se manifeste. Or, ce qui nous est demandé aujourd'hui, et c'est clair de plus en plus, hein, au fur et à mesure que ce corps d'éternité prend toute la place, c'est de rester tranquille, mais vraiment tranquille, sans exigence, plus rien. Et voyez ce qui se passe autour de vous après, voyez ce qui vient à vous en fonction de cela. Il y en a une qui n'est pas contente. Elle n'accepte pas en fait que ces petits en fait la collent. Vous voyez? C'est une mère consciente qui pousse ses enfants à l'autonomie directement. Elle les pousse au détachement total et irréversible. Ça ne va pas les empêcher de ronronner, hein, 2 minutes après. Vous voyez? Aujourd'hui, nous devons être attentifs, extrêmement attentifs aux pensées, de plus en plus. Hein. Oui, bien sûr. Nombreux animaux nous montrent le comportement aussi à adopter. Hein. N'attendez pas d'avoir mal, n'attendez pas d'être souffrant pour cesser vos activités. Jamais. Ne vous laissez pas corrompre par ceux justement qui dirigent ce monde. En tout cas, qui croient le diriger. Mmh. Viens, Azur, viens ma grande.
Viens là. Viens si tu veux te mettre ici. Viens. En fait, vous allez devenir complètement inapte à ce monde, inapte à toute activité. Parce que ce monde n'est pas le vôtre, tout simplement. Vous ne le condamnez pas, bien sûr, vous ne pouvez pas le condamner, hein, parce que ça fait aussi partie de vous. Mais c'est pas la joie ici, et vous le savez très bien. C'est la joie de nulle part où vous posez les pieds ici. La seule joie que vous avez et que vous reconnaissez, c'est dans la nature, c'est au sein de la nature. Mais certainement pas dans une entreprise, certainement pas dans une structure qui appartient à ce monde. C'est impossible, impossible. Vous serez naturellement, en fait, confronté quelque part. Encore une fois, à la dualité. Ce monde va venir se confronter à vous, en vérité. Mais vous allez voir que c'est pas de tout repos. Donc à un certain niveau, ça ne sert à plus rien. Vous voyez ce monde en fait en perdition chaque jour. Mais si vous continuez à alimenter en fait l'illusion, ben vous allez de plus en plus souffrir. C'est complètement évident. C'est complètement évident. Alors, vous aurez beau dire, bah, regardez ce qui se passe au niveau scientifique, et même adopter un langage simple pour ses frères et ses sœurs. Hein. Il y a tous les réveils des volcans. Il y a de plus en plus de tremblements de terre, et il y en aura de plus en plus, puisque de toute façon, le manteau de la croûte terrestre hein, bouge. Il y a Nibiru, Hercolubus, qui apparaît de plus en plus. Donc, j'aurais beau expliquer ça à des frères et des sœurs, bah en fait, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais étant donné qu'en fait que le gouvernement ne dit rien, eh ben forcément ils vont pas vous croire. Et pourtant c'est tout sous les yeux. C'est ça en fait qui est drôle, c'est qu'en fait ils continuent tous à se mentir à eux-mêmes. Tous, sans exception, mais vraiment tous. Ils sont accrochés en fait à leur rôle, ils sont accrochés à leur petite hiérarchie, surtout ici en France, en Europe. Et il faut voir ce qui se passe. Hein. Hein, il y a les pseudos, enfin en tout cas ceux qui se sentent élus, entre guillemets, hein, qui s'accrochent à leur rôle d'élu territorial, et qui en fait ont sous leur direction des entreprises, parce que en France c'est la mode, hein, en Europe c'est ça en fait. Hein. Ben, je peux vous dire que c'est des durs à cuire. Non, non, c'est un truc de fou, hein, vraiment, vraiment. Ah non, ils veulent pas en démordre, ils sont complètement accrochés à leur petit rôle, et puis il faut surtout respecter leur hiérarchie, parce que si vous respectez pas leur hiérarchie, bah vous faites taper dessus, hein, vous vous faites engueuler. Hein. C'est un truc de fou, les mecs ils ont rien compris, ils voient rien en fait. Et pourtant c'est marrant, parce que paradoxalement, il y a à la fois donc cette souche reptilienne qui adore en fait tout ce qui est gouvernance, hein, et qui en même temps a tendance à... qui est là et qui fait en sorte de vous respecter, malgré en fait les choses que vous annoncez et qui ne connaissent pas, et qui, je dirais, les perturbent à un certain niveau, parce qu'en fait ils voient quelque part qu'ils ne peuvent pas avoir d'emprise sur vous. Non, ils ne peuvent pas en avoir. Et d'ailleurs, ils sont même au regret de vous le dire, c'est ça qui est très drôle. Ils vous disent, je ne peux pas vous cerner, je ne comprends pas.
Je comprends pas ce que vous êtes. Donc c'est drôle. Donc vous restez en fait dans cette espèce de respect mutuel, c'est drôle. Hein, mais voilà, c'est pas une distance, mais c'est que c'est celui que vous avez en face de vous va mettre une distance avec ce que vous êtes, hein, parce qu'en fait il ne se reconnaît pas en vous. Par contre, vous voyez complètement le jeu que vous avez en face de vous. Vous en souriez, vous en riez, mais lui il rit pas. Il rit pas parce qu'en fait ce que vous êtes lui échappe. Ça leur échappe en fait complètement. Ils connaissent pas. Parce que ils vont le vivre à un certain niveau, mais ils vont pas en fait s'y installer. C'est pas pareil. Ils sont tellement accrochés à leur petit pouvoir, à leur reconnaissance, que ben voilà, ils sont encore perdus dans leur jeu. Mais comme disaient les archanges et puis les anciens, il y a une raison aussi à tout cela. Donc vous ne pouvez absolument pas emmener tout le monde avec vous, c'est pas possible. Et puis vous n'emmènerez de toute façon personne avec vous. Il n'y a que le cœur, hein, ce cœur vibral hein, qui est là, qui reste. Hein. Quelles que soient vos origines, quelles que soient vos dimensions, peu importe, le cœur, en fait, il a cette dimension du cœur, elle est universelle. Et elle est reconnaissable, surtout, parce qu'il y a résonance. Donc l'amour, oui, se passe de tout discours, c'est certain, et vous aurez toujours le choix ici au final, c'est de continuer à servir ce monde, ou véritablement vous tournez vers vous, vers l'entièreté de ce que vous êtes. Et dans l'entièreté de ce que nous sommes, c'est le silence. C'est le non-faire, c'est véritablement le non-faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, hein. On n'a jamais dit ça. Et après, ben, vous allez voir pour qui aussi vous travaillez. Et si c'est véritablement en résonance avec ce que vous êtes. C'est là où il va falloir vraiment voir. Et accepter aussi ce que vous voyez. Mais je peux vous garantir que vous allez être littéralement dégoûté. Dégoûté. À tous les niveaux. De tout. Tout. Je vais vous dire, il y en a même encore qui restent encore dans des pseudo-blagues de ce monde. Eh bien, vous en souriez quelque part. Mais ça ne vous intéresse pas. Ça ne peut plus vous intéresser. Tout ce qui en fait fait référence à ce monde ne peut pas vous intéresser. C'est impossible. Alors le commandeur des anciens parlait d'ascète, de devenir l'ascète, mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Vous allez voir qu'à un certain niveau, on ne va plus vers les gens. On n'y va plus. On ne peut plus. Parce que automatiquement, qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Une illusion, quelque chose en fait qui n'est pas retourné. Ou qui est peut-être en cours de retournement. Aussi. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive ici, à un moment donné, il n'y aura plus le choix. Puisque ce monde va s'arrêter. Ce monde va littéralement s'arrêter de tourner. Les scientifiques commencent déjà à en parler. Donc c'est déjà une bonne chose, bien sûr, que la rotation de la Terre, elle est au ralenti actuellement. Bien sûr. Eh bien, je vous dirais qu'il est grand temps, effectivement, que ça s'arrête. Ça ne sert à plus rien d'être ici. Vraiment, et vous allez le voir, vous allez le vivre dans toutes vos cellules, dans chaque regard que vous allez poser autour de vous, vous allez voir que ça ne sert à plus rien d'être ici. Ici, on vous pousse à vous corrompre. À chaque minute, à chaque seconde. On va avoir besoin de vous. Hein, parce que vous êtes un potentiel. Tant que vous êtes en forme et tant que vous êtes en chair, vous êtes un potentiel pour ce monde. Hein? Mais vous n'avez absolument aucun compte à rendre à ce monde. Vous êtes simplement là, cette paix,
cette paix inaltérable, cette paix qui vous appelle à chaque instant, ce grand silence qui frappe à votre porte à chaque instant et qui vous dit « Allez, stop, arrête, arrête de jouer, arrête de faire semblant, regarde ce que tu fais, regarde tes relations. » C'est parti de toi-même. Comment elle fonctionne? Regarde un peu. Regarde ce que tu alimentes encore. Malgré toi. Malgré toi, la plupart du temps. Eh bien là, je te demande d'être de plus en plus lucide dans tout ce que tu entreprends ici. Vois ce que tu alimentes, vois-le. Et vois et vis aussi ce que tu es. En vérité. Donc oui, tant que nous avons une famille à charge, nous avons des obligations. C'est complètement évident. Bien sûr que vous êtes obligés de travailler. Nous sommes tous obligés de travailler pour les nourrir. C'est carrément évident. Mais soyez vigilants. Parce que la lumière va, pour chacun de nous ici, nous rappeler à l'ordre. Donc quand ça commence à attaquer les structures, ben vous aurez compris qu'il va falloir faire décanter des choses autour de vous. C'est ça, c'est juste ça la vigilance. La vigilance de chaque seconde. Et rien n'est plus fort que l'amour, rien n'est plus fort que cette paix. Rien n'est plus fort que cette joie. Vous êtes tous élus pour retourner à qui vous êtes. Sans exception. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est juste là. Il nous appartient à chacun de nous de lâcher ce monde. Simplement le lâcher. Vous n'êtes même plus là pour conseiller qui que ce soit. C'est fini ce temps-là. C'est terminé. Parce que vous allez voir autour de vous que les gens ne comprennent pas votre langage. Hein? Vous ne peuvent pas en fait comprendre, intégrer complètement le verbe tant qu'ils ne le vivent pas. Vous vous mettez à parler en parabole, spontanément, eh bien, vous aurez un retour, en fait, qui n'est pas l'amour, mais qui est l'illusion. Donc ça ne sert à plus rien. À plus rien. Vous avez juste à rester vous-même tranquille. C'est juste ça.